Bonjour à tous! Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo des Amazones. Aujourd'hui, on va revenir sur la tribune des 100 femmes humblement intitulée « Nous défendons une liberté d'être importunée, indispensable à la liberté sexuelle ». Ok, et donc aujourd'hui, on va vous parler de la femme et la liberté d'être importunée. Tout a commencé le 5 octobre 2017 avec le New York Times qui dévoile les affaires d'agression sexuelle à l'encontre de certaines actrices. Alors, on va pas revenir sur toute l'affaire Harvey Weinstein. Le producteur. Gros scandale aux États-Unis qui a permis de libérer la parole des femmes grâce au hashtag MeToo et au hashtag Balance ton porc en France. Le monde entier a été choqué en découvrant que de nombreuses personnalités hommes étaient accusées d'harcèlement, d'agression sexuelle et même de viol. Oui, comme Kevin Spacey, James Toback, Woody Allen, Terry Richardson, mais aussi Andy Dick, Bill Murray, Bill Cosby. James Franco. Quoi? Ouais, James aussi. Non, pas James Franco. Il aura fallu quelques mois à 100 femmes pour s'indigner de toute cette polémique et écrire la fameuse tribune parue dans le journal Le Monde le 9 janvier 2018. Mais attends, elle parle de quoi cette tribune? Pour résumer, les 100 signataires comme Catherine Millet, Catherine Deneuve, Brigitte Lahaie ou également Elisabeth Lévy dénoncent le puritanisme et la campagne de délation. Elles mettent en garde les femmes sur leur position de victime quant à leurs agresseurs dont les actes sont trop souvent considérés comme délits alors que pour elles il ne s'agit que d'une forme de drague maladroite. Elles défendent aussi la liberté d'offenser, apparemment indispensable à la création artistique. Oh, je vois l'émotion, je vois la scène, je vois l'émotion. Toi, beaucoup d'émotions. Tourne-toi. Ah oui, oui, je vois l'action, beaucoup d'action. Ah si. Oh, tu es une actrice magnifique. Oh, je ressens la création artistique en moi. Ah bon? Oui. Ah non! Ça c'est grave! Nous, ce qui nous a interpellés, ce sont les propos de Catherine Millet abordant les frotteurs dans le métro comme étant quelque chose de pas si grave que ça. Moi, pour ces hommes-là, j'ai une certaine compassion. Parce que je me dis, quelqu'un qui en est réduit à ça pour essayer de trouver une satisfaction sexuelle, et ben, c'est pas très marrant. Et peut-être que dans la vie, il a peut-être des problèmes. C'est pas très marrant aussi du point de vue des femmes qui oui, se font frotter. d'accord. On peut aussi lire dans la tribune qu'une main baladeuse, un mot déplacé ou une personne insistante, c'est plutôt une forme de drague maladroite. Ah, alors moi, une drague maladroite, j'imaginais plutôt ça. Bonjour mademoiselle, je voulais vous dire, je vous observe depuis toute la l'heure, je vous trouve très très belle et je voulais savoir si vous accepteriez de sortir avec moi. Il est gentil. Drague maladroite. Reculez un peu quand même. Nous, ce qui nous a un peu titillé dans cette tribune, c'est ce reproche fait aux femmes de se considérer trop souvent comme des victimes et de ne pas savoir se défendre face aux agresseurs. Banalisant ainsi le comportement de certains hommes. En gros, faudrait répondre à un nom plus explicite. Je vois pas vraiment. Mise en situation. Salut, je peux t'inviter à boire un verre? Non, c'est gentil, merci, mais j'attends une amie. Eh oui. Non, vraiment, merci. Allez, détends-toi coquine, t'attends que ça. Top! Apparemment, elle n'a pas été assez explicite. Selon la tribune, elle devrait répondre comme ça. Excusez-moi, monsieur, en fait, ça fait 2 fois que je vous dis non. Et ne voulant pas me mettre dans une position de victime et vous, d'agresseur, je vous rappelle quand même que vous encourez jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et je suis sûre que de votre part, c'est une manière très maladroite de vouloir me draguer. Mais j'espère avoir été assez claire quant à mon non catégorique de boire un verre avec vous et de me faire toucher les fesses. C'est clair, non? Non. On va boire un verre? Selon Anoush Chalmani, co-autrice de la tribune, il faudrait répondre un nom hystérique et qui fait un peu peur. Mise en situation. Non! Allez, on finira cette vidéo en citant Clémence et Mimi du magazine Mademoiselle. Nous ne voulons pas porter la responsabilité d'être un objet de désir parce que nous sommes des femmes dans une société patriarcale. Et si nous imaginons une société de respect mutuel? Ça paraît compliqué, mais ça serait tellement plus simple comme concept. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, liker, partager, commenter tout ça, quoi. Bye bye. Bye bye. Oh merde, bon, hein? Salut.